Oui, une griffe, la griffe Peugeot Talbot Sport, donc qui est juste un clin d'œil en fait. Je veux dire, ça n'enlève absolument rien au caractère moderne et très actuel de la 208, donc on lui connaît. C'est un petit clin d'œil qu'on a voulu faire à l'initiative du style Peugeot d'ailleurs, il faut bien le dire, et qui a immédiatement obtenu l'adhésion de tous. Quels sont les atouts de cette 208 R2 ? 3 atouts principaux pour cette nouvelle 208 R2, c'est des performances au top niveau de sa catégorie, une fiabilité exemplaire et un coût d'exploitation optimum. Donc 3 éléments qui, on l'espère bien, va la placer au top de sa catégorie et va en faire vraiment un succès commercial d'une catégorie qui ne peut que se développer dans le cadre des rallyes en France et surtout en Europe et pourquoi pas partout dans le monde. Ouais, je dois dire, ça fait du bien aujourd'hui de reprendre un peu d'actualité sur le sport. Peugeot a été un petit peu, on va dire, impacté par l'annonce de l'arrêt du programme d'endurance qui a beaucoup ému l'ensemble des passionnés du sport. On a été les premiers touchés. On est heureux aujourd'hui de présenter un programme concret, réel, sur une base de 108 en plus de ça, qui surfe sur une phase de lancement qui est très prometteuse. Donc oui, c'est vrai que ça fait du bien. Peut-on dire que c'est un rebond pour Peugeot Sport ? C'est un renouveau. Après, parler de rebond, on n'a jamais finalement abandonné. On est juste en train de prendre une nouvelle dimension. Difficile, je veux dire, ça serait mentir que de dire le contraire. Donc forcément un choc sur la tête de tout le monde et pas seulement des collaborateurs de Peugeot Sport, même si c'est les premiers concernés. On a eu énormément de réactions, de messages de sympathie. Maintenant, je veux dire, on est une équipe aussi qui va de l'avant. On sait très bien qu'il y a des aléas dans tout programme sportif, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des moments d'euphorie, il y a des coups durs. C'est un coup extrêmement dur, néanmoins le contexte économique le justifiait et c'est pas ce qui s'est passé depuis qui le contredit. Je disais, on regarde vers l'avant, c'est les programmes compétition client en totale harmonie et fusion avec les lancements réalisés par la marque Peugeot, RCZ, 208 et des projets extrêmement intéressants. C'est un autre type de projet extrêmement intéressant mais qui, on se le rappelle bien, constitue le socle de Peugeot Sport depuis ses origines, même si parfois on ne parlait que des programmes plus importants médiatiquement. La compétition client a toujours existé chez Peugeot Sport et ça a toujours été un socle extrêmement robuste et solide. Aujourd'hui, la 208 nous permet de rester actifs dans la compétition client et dans la compétition générale. Vincent Rambaud a été très clair au moment de l'annonce le 18 janvier en disant que ça ne veut pas dire que Peugeot abandonne l'idée d'un projet sportif de haut niveau. Aujourd'hui, nous réfléchissons et nous sommes particulièrement attentifs à tout ce qui se passe. Seulement, la situation économique générale, le contexte nous oblige à nous concentrer. Et c'est plutôt un choix aujourd'hui qui se fait, mais en aucun cas Peugeot n'abandonne le sport, ça c'est sûr.